Mathilde, Yora Bataziza, Boker Tov, Bracha Ve'atzlacha, Chazak Baruch, dans la Simcha, ce matin, Natania, tout va bien. Eric, tout va bien ou non? Richard, est-ce que tout va bien? Baruch Hashem, merci Boré Olam, Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu. Je vais vous faire entrer l'idée de ce matin par une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je traversais un parc. Avec mon téléphone, je traversais un parc pour aller à un rendez-vous. Et je vois deux couples assis sur des bancs. Je vois deux poussettes, chacun avec un couple. Dans une poussette, je vois un enfant handicapé. Dans l'autre poussette, je vois un enfant Baruch Hashem, que tout va bien. Je vois le couple, que tout va bien. Ils étaient en train de se disputer. La femme, elle lui disait, tu gagnes pas assez, tu travailles pas assez. Genre, des mots comme ça à peu près. Et dans l'autre poussette, avec l'enfant handicapé, il y avait un couple qui discutait, qui se regardait avec beaucoup d'amour. J'ai raccroché avec mon interlocuteur et ma partie algérienne, elle s'est réveillée à ce moment-là et je me suis approché de ce couple qui était en train de se chamailler en leur disant « Peut-être que pour être heureux, vous devez changer de poussette. » Il m'a dit, le mari m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même plus la capacité à analyser votre propre vie, comment elle est, et d'être joyeux de ce que vous avez. Parce que vous ne savez pas que ce que vous avez, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Et je voudrais vous amener à une idée ce matin parce qu'elle est fabuleuse. Rabbi Nachman de Breslev, quand il parle de ça, il est assez virulent dans ses paroles, dans ses propos. Mais avant d'arriver à ça, d'abord, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Boker Tov! Bracha ve'atzlacha. Kadosh Baruch Hu, il est avec vous. Ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Je suis désolé d'annoncer à tous ceux qui attendent la fin des temps et la fin de la vie et qu'on va tous mourir que on est là et que tout va bien. J'ai l'impression aujourd'hui que tous ceux qui depuis des années vivent dans le mécontentement, dans ça va pas, etc., ils sont bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation très grave. Donc ça les met à l'aise. Et je voudrais leur dire à ceux-là que c'est dommage de continuer à vivre dans cette situation et d'être dans la joie tous les matins. C'est avoda gdola meod. Le Rambam il dit Asimcha sheismacha adam be'asiyat mitzvot. La joie qu'un être humain il doit être tous les matins. Parce qu'il accomplit pendant toute la journée qu'il va arriver de belles choses. C'est pas vrai, il accomplit de belles choses. Mais il faut les accomplir avec joie, il dit le Maïmonide. Avoda gedola meod, il dit le Maïmonide. C'est un grand travail. C'est un grand service. Vous allez le voir tout de suite. À travers quelques paroles qui vont nous amener à une vraie réflexion de la vie. Ce matin, et je demanderai à tout le monde de partager ce cours en direct pendant que vous êtes avec moi. Juste 2 minutes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihiya bidvaro. Il y a un silence ce matin, vous sentez? On entend que les perruches, les oiseaux. Ah, on est bien ou non? Hervé, est-ce qu'on est bien ce matin? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Écoutez, vous allez voir ce qu'on va dire ce matin. Juste restez avec moi quelques minutes. Je vais être très court. Dans la paracha de cette semaine, on fait connaissance avec un monsieur qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Il est passé à travers les radars de la vie de notre père Avraham Avinu. C'est qui ce monsieur? Eliezer.
Alors, l'histoire est très simple, c'est que la Torah nous raconte que Abraham convoque son serviteur Eliezer et il va lui demander d'aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak, qui va nous ramener, qu'est-ce qu'il va nous ramener de là-bas? Rivka. Il va nous ramener Rivka, notre maman Rivka. La Torah donne des mots et chaque mot a une analyse tellement pertinente. Vayomer Avraham el Avdo. Avraham, quand il convoque son serviteur, il lui dit Zekan Beto, son serviteur qui est Zekan Beto. C'est quoi Zekan? C'est le patron. Zekan. C'est le chef. Hein? Zekan. Zaken, c'est quoi Zaken? Le vieux. Le vieux. C'est péjoratif, hein, ce mot, le vieux. Ça veut rien dire. Zekan Beto. Le Midrash ramène quelque chose de terrible. Zekan Beto. Shehaya Ziv Ikunin Zekan. Nos sages prennent le mot de Zekan qui veut dire entre guillemets un vieux ou un sage ou un ancien. Prennent le mot de Zekan et ils le coupent en deux. Zekan Ziv Ikunin. Le visage. Quand tu parles d'un visage humain, qu'est-ce que tu parles? Hein? C'est quoi un visage? Quand je te regarde, en fait, quand je te vois joyeux, je te vois triste. Entre guillemets, ton visage reflète ton intérieur. On est bien d'accord? Et puis des fois, tu vois quelqu'un, tu dis, il avait une sale tête. Qu'est-ce que ça veut dire, il avait une sale tête? Ah, tu le connais, ça fait 25 ans que ça veut dire, il avait une sale tête. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un, sur l'expression de son visage reflète son âme. Ziv Ikunin. Le visage de Eliezer ressemblait à celui d'Abraham Avinu. Traduction des mots, c'est que l'intérieur d'Eliezer ressemblait de façon troublante à celle de son maître Abraham Avinu. Alors, nos sages nous disent, mais qu'est-ce que c'était le visage d'Abraham Avinu? Est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi la grandeur du visage d'Abraham Avinu? Quand tu dis qu'Eliezer avait le visage d'Abraham Avinu. Eliezer, je peux vous poser une question. Eric, c'est qui Eliezer? C'est le serviteur d'Abraham. D'où il vient? C'est qui ce monsieur? Ah, c'est le fils de Nimrod. C'est le fils de Nimrod. Ben non, Nimrod c'est Hitler. Nimrod c'est un monstre. Nimrod c'est celui qui a poursuivi notre père pour le détruire. C'est celui qui est le premier antisémite du monde. Le premier antisémite du monde. Il avait un fils qui s'appelle Eliezer. Écoutez-moi bien l'histoire, c'est un truc de fou. Nimrod, déjà le père, d'où il vient? De Ham. Qui c'est Ham? Le fils de Noach, qui a été quoi? Maudit. Maudit, c'est une pourriture. Il lui a dit, Eved avadim yelechav. Il sera serviteur de l'humanité. Il sera le plus bas de l'humanité. Noach avait maudit son fils. Ham. Arour Kenaan. Eved avadim yelechav. Et Nimrod, qui descend de ce pédigré monstrueux, va avoir un fils qui s'appelle comment? Eliezer, que la Torah va parler de lui. Que ce Eliezer, son visage, son intériorité, ressemble à celle de son maître. Je peux te poser une question, comment il a fait pour arriver à ça? Quand ton départ à toi, il est catastrophique, comment tu fais pour arriver à ça? Mieux que ça, le Midrash, il continue, il dit, il appelle donc Zekan Beto. On a dit que le mot Zekan veut dire Ziv Ikunin, son visage ressemblait à son maître. Hamoshel, la suite du verset, c'est quoi? Hamoshel Bechol Asherlo. C'est quoi Hamoshel? Moi, quand on lit ça, ça veut dire Hamoshel, ça veut dire que c'était l'intendant de la maison d'Abraham Avinu. C'est lui qui commandait tout. Or, le Midrash, il dit pas du tout. Hamoshel, il commandait Bechol Asherlo de tout ce qui était à son maître. C'est pas simplement qu'il commandait, on va dire, au niveau de la cuisine et au niveau de la maison d'Abraham Avinu, c'est pas ça du tout. Hamoshel Bechol Asherlo. Le Midrash il dit, Sheaya Shalit Beitzro Kemoto. Il y a eu deux personnes dans l'humanité
qui ont réussi à maîtriser leur Yetzer Hara et à continuer à vivre. Avram Avinu et le deuxième, Eliezer. Eliezer, oh, c'est énorme. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Eliezer fait partie des personnes qui sont montées vivant dans le Olam Haba. Eliezer. Ah maintenant, je te pose une question. Comment tu fais, toi qui arrives d'une tribu de sauvages, avec un père, une pourriture, ignoble, qui a voulu toute sa vie la vouer à détruire Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il lui avait fait, Avraham Avinu? Rien. On tue le juif depuis le début. Et pourquoi on tue le juif? Mais comme ça. Va demander à un islamiste pourquoi il veut tuer le juif. Et comme ça, il sait même pas. Il scande mort aux juifs. Allô, je peux te poser une vraie question, t'arrives avec un micro. Pourquoi mort aux juifs? Qu'est-ce qui t'a fait le juif? Hein? Non, c'est comme ça. Il va te dire c'est marqué dans le Coran. C'est pas marqué dans le Coran, c'est pas vrai. C'est comme ça. Pourquoi les nazis ont voulu nous tuer? Comme ça. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Comme ça. Traduction des mots. L'antisémitisme. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je le répète encore. Pour tous nos amis musulmans qui nous suivent. Si à la place de ces nazis à Gaza, il y avait des hommes d'affaires, ils auraient pu rendre Gaza Singapour. Mais comme à Gaza, il y a des sauvages, des barbares, qui ont tué, je le répète, ils n'ont pas tué seulement des juifs. Ce 7 octobre, ils ont massacré. Comment on les appelle ceux qui habitent les... Hein? Pas les Druzes, non, c'est pas des Druzes. Les Bédouins, des Bédouins qui étaient là-bas dans cette fête, qui sont venus des chauffeurs, qui ont amené les jeunes dans les voitures. Ils les ont coupés en morceaux à tel point qu'il y a une famille berbère. C'est berbère, on dit? Oui. Non, pas berbère, comment on dit? Bédouin, pas berbère. Bédouin, qui a dit, je donne $1 million pour celui qui me trouve, celui qui ont massacré, ils l'ont coupé en morceaux. Un Bédouin. Puis un Bédouin, c'est même pas un juif. Et puis quand tu vois des blédards à Paris, des bobos, qui sont assis dans sur Europe 1, machin, les Gazaouis, les pauvres, il y a quand même un problème humanitaire avec les Gazaouis. Moi, la vérité, je voudrais dire à ces journalistes, venez, on vous dépose en minibus, à la rentrée de Gaza, une journée. Si vous sortez le soir vivant de Gaza, alors vous pourrez parler. Mais vous ne pouvez pas parler quand vous êtes à Paris, à la maison de la radio, là, ce truc-là qui vaut rien. Vous êtes là-bas, et vous parlez sur machin, ou cet abruti qui a l'air complètement, son cerveau il a l'air déjà qu'il est atteint, mais très atteint, ça fait longtemps. Le président de l'ONU, cette organisation de voyous. Et comment il s'appelle, un vieillard, là, il est là comme ça. Il est là comme ça, il est là, Gaza. Espèce d'abruti. Viens à Gaza, toi, une journée, tu verras si tu vas vivre à Gaza. Et alors? Comment un homme pareil qui descend d'un antisémite, qui descend d'un voyou, peut arriver à une situation, je pose une vraie question, il peut arriver à une situation de quoi? Son visage, quand tu le vois, tu dis, maman, c'est pas possible. La même intériorité qu'Avraham Avinu, le même visage qu'Avraham Avinu, la même grandeur, quoi? Il commande sans Yetzer Hara comme Avraham Avinu, mais c'est pas possible. Comment il a fait ce monsieur? Il y a un verset qui a été dit par un homme le plus intelligent du monde, on peut quand même se référer à lui, c'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit, écoutez-moi bien, Eved Maskil, un esclave intelligent, Maskil, Sechel. Rabbi Nachman, il parle sans arrêt de ça, du Sechel. Eved Maskil. Et dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech était avant Rabbi Nachman. Il dit un serviteur intelligent. Imshol beben mevish. Je traduis les mots. Imshol, il prime, il est avant. Ben mevish, un fils de famille incapable.
Un serviteur intelligent, il sera mieux qu'un fils qui est incapable. Des fois, tu as, toi, un collaborateur qui te suit, ça fait des années. Des fois, il a compris ta vie plus que ce que ton fils il peut comprendre, parce que ton fils est un incapable. Ce sont les mots de Shlomo HaMelech. Mais sur qui Shlomo HaMelech il a dit ça? Shlomo HaMelech il a dit ça sur Eliezer. Avraham Avinu, il avait un fils qui s'appelait comment? Ishmaël. Ishmaël n'a pas suivi le chemin de son père. Mais c'était ce serviteur, Eved Maskil, Sechel. On va voir ce que Rabbi Nachman nous dit sur le mot Sechel. Vous allez comprendre. Eliezer, il s'est levé un beau matin et il a dit, je suis le fils de Nimrod. On est des sauvages, on est des barbares, on est des mauvais, on est des méchants. On a la haine en nous. J'en ai marre de ça. Il s'est réveillé un beau matin, écoutez les mots de ce qu'il dit le Midrash. Il s'est réveillé, il a dit, c'est marqué sur nous, Arur Kenaan, on est maudit. On n'est pas maudit comme ça, on est maudit parce qu'on est pourri. Parce qu'on est mauvais, parce qu'on est méchant. J'en ai marre de ça. Tu sais quoi? À la place de terminer comme un clochard, comme un terroriste, comme une pourriture, j'en ai marre, je veux changer de vie. Eh ben, c'est ce qu'il a dit, le Midrash, il dit, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je vais aller chez Avraham Avinu. J'ai entendu qu'il y a un juif. Ah, le premier juif. J'ai entendu qu'il prône la gentillesse, la bonté, le chesed. Il est très spécial ce mec. Je l'adore, je le kiffe, je l'ai vu à la télé. Il m'a fait kiffer. Je vais aller. Mais son père, il lui a dit, mon fils, moi je suis roi. Toi, tu vas prendre ma place. Il lui a dit, non, papa. Je préfère aller être serviteur. Serviteur de qui? D'un grand homme comme ça, que de rester avec toi, papa. Et il est parti, il est devenu le serviteur d'Avraham Avinu. Vous entendez ce que je vous dis? Comment Shlomo HaMelech il appelle? Eved Maskil. C'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui a analysé. C'est pas un blédard. C'est pas un blédard qui prend le truc et qui fait Free Palestine. C'est pas un blédard qui écoute je sais pas quoi des bêtises, qui vient voir la réalité des choses. Traduction des mots, la Torah te dit, tu sais pourquoi je te parle d'Eliezer? Pour une chose, pour te dire quoi? Tu peux venir de très très loin. Mais si tu as en toi une arme fatale qui s'appelle la réflexion, l'introspection, la recherche, mais pour ça, eh ben, tu réussiras dans ta vie. Mais par contre, pour ça, il te faut une chose. Ce sont les mots du Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, il dit, Ve'olech be'olamo blit bonenut. C'est un peu nous tous. C'est la génération d'aujourd'hui. Une génération de malades. J'ai peur. Bémet, j'ai peur. Je te jure que j'ai peur. Il n'y a pas aujourd'hui, on est tous une génération d'hommes et de femmes très gentils, très bien. Demande à n'importe qui de faire du chesed. On adore les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Bémet, ils sont gentils. Il n'y a que du chesed. Par contre, il manque une chose. Cette chose qui manque, le Messilat Yesharim, il le dit. Ve'olech be'olamo blit bonenut. C'est celui qui ne s'arrête pas un moment. Messilat Yesharim, il y a 600, 700 ans, il a dit ça. Blit bonenut, sans réflexion. Rabbi Nachman, il appelait ça l'aïdbo des doutes. Mais c'est la même chose. Blit bonenut, sans réflexion. Intova darko imra'a. Dans quel chemin il est, dans quelle vie il est, dans quel move il est. T'as des gens, ils sont là, ils vont mourir pour une chose. Qu'on les regarde. Que toujours on les regarde, qui sont quoi? Et tu sais quoi, il y a une maladie, mais elle est terrible. Cette maladie, pour moi, c'est l'une des pires. Le paraître, le choufouni, le paraître. Ils vont mourir pour le paraître. Cache-toi dans un coin, je t'en supplie, arrête cette course. Commence à réfléchir un peu à ta vie. Regarde un peu ta femme, tes enfants, ton mari. Recentre un peu les choses les plus importantes de ta vie, parce que c'est ce qui va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Arrête de courir, arrête d'être jaloux, parce que l'autre il fait sortir les yeux. Mais l'autre qui fait sortir les yeux, à part le paraître, à l'intérieur de ça, il n'y a rien. Travail dommage. Va chercher des personnes. Mais pour ça, il dit le Messilat Yesharim, il faut trouver des personnes qui ont ce moment de hitbonenut, ces arrêts dans leur vie. Des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il doit nous faire? Des arrêts. Un choc. Un choc. Là, on est dans une période comme ça. Parce que, il dit le Messilat Yesharim, sans hitbonenut, sans réflexion sur la vie.
sans réflexion sur ta vie. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu n'es pas bien? Hein? Comment tu es? Comment tu es perçu par les autres? C'est ce qu'on a dit hier. C'est la chose la plus importante. Alors, il dit le Messie Técharim. Alors là, le danger de cette personne est monstrueuse. Regardez comment le Messie Técharim, il appelle quelqu'un qui court. Il court derrière le temps. Il court derrière le fric pour garder son standing, pour que tout le monde puisse... Et il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Tu sais comment il appelle ça le Messie Técharim? Il dit le Messie Técharim. Kesuma haolech al sefat hanahar. Cette image, elle est dramatique. Un aveugle qui marche au bord, mais au bord du fleuve. Bon, déjà, il a deux problèmes. C'est que déjà, de marcher au bord du fleuve, même quand tu vois, c'est dangereux. Mais imagine-toi que tu vois plus et que tu marches au bord du fleuve. Quelle est ta chance de t'en sortir? Nulle. C'est les mots du Messilat Técharim. Le Messilat Técharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto te dit, écoute-moi bien, tu sais celui qui n'arrive pas à s'arrêter pour regarder un peu sa vie, pour s'analyser, pour voir ce qui ne va pas, pour comprendre, etc. Maintenant, il y a des personnes qui te diront, je t'en supplie, tu peux me demander ce que tu veux dans ma vie, mais ne me demande pas de m'arrêter. Parce qu'en m'arrêtant, je vais commencer à faire sortir de moi des démons. Je vais commencer à comprendre que j'ai plein de choses que je dois arranger. Je préfère pas. Tu sais ce que je préfère? Je préfère courir. Courir, la bagnole, les vacances, les prochaines ci, les prochaines là, les machins, l'essentiel. Et d'ailleurs, vous allez constater que toutes ces personnes qui ne veulent jamais s'arranger, ils sont toujours en quoi? On les appelle dynamiques. Ils sont dynamiques. Pourquoi ils sont dynamiques? Ils sont en mouvement tout le temps. Ils font plein de belles choses, hein. Attention, ils font plein de belles choses aussi. Mais pourquoi ils sont dynamiques? Pour ne jamais s'arrêter. Parce que s'ils s'arrêtent, ils ont peur. Ils vont se mettre à réfléchir. Donc ils courent. Alors on les appelle des hommes d'affaires. Alors on va les appeler des... ils sont refifs. On va les appeler comme ça. D'ailleurs, vous allez remarquer que ces personnes-là, ces refifs et ces hommes d'affaires et tout ça, ils ont un jour où ça va pas dans leur vie, c'est le Shabbat. Non, mais... Il n'y a rien à faire. Hein? S'ils gardent Shabbat, parce qu'ils gardent pas de Shabbat, ça n'a aucun problème. Mais Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Shabbat, c'est le mauvais jour pour eux. Pourquoi c'est le mauvais jour pour eux? Parce qu'ils réfléchissent. Avalma, regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman, je termine avec ça, rapide. Bémet rapide, cette fois-ci rapide. Parce que je sais que Richard, quand il sait que je dis rapide, il sait que c'est pas vrai. Il dit... Une demi-heure après. Il dit Rabbi Nachman, une chose extraordinaire. Il dit, Lechol davar she'Hashem oseh ish tachlit. Chaque chose que Dieu fait dans le monde, il y a un but. Ve'ala adam hama'amin be'ashgacha pratit lechapes ma Hashem rotze mimeno. Rabbi Nachman, il te dit, si à chaque chose que Dieu fait avec toi, il y a un but, il faut que tu cherches quel est le but que Dieu il a voulu. Zeu davar she'asechel. Regardez, il reprend le même mot qu'on a dit. Eved maskil, un serviteur intelligent qui réfléchit. Il dit, parce que asechel ayashar mechayev oto, c'est une chose que l'esprit, le vrai esprit, t'oblige à analyser dans ta vie. Pourquoi chaque chose qui t'arrive? Pourquoi il t'est arrivé ça? Et il te dit que des fois c'est pour le réveiller à ce qu'il arrange quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ou bien parce que pour faire teshuva sur une faute que tu as fait, ou bien parce qu'il y a une mitzvah que Dieu te demande d'accomplir, que tu n'accomplis pas beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il t'envoie un problème. Mais en vérité, il te dit, Rabbi Nachman, tous ces problèmes, ils sont venus pour une chose, t'arrêter. Là, c'est quand tu as un souci, tu as un problème. Pourquoi? Pour t'arrêter. T'arrêter de quoi? Et commencer à réfléchir. Et il te dit une chose, en vérité, si tu t'arrêtes pour réfléchir, mais il n'y a pas en toi cette émouna, cette foi, ta réflexion, elle sera nulle. Quoi? Parce que le but, le seul but, il n'y a pas un autre, de Dieu, c'est de te rapprocher de la foi. Tu sais comment il fait Dieu pour te rapprocher de la foi? Il t'envoie un souci. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Si tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à réfléchir et tu te dis, ce souci, Dieu me l'a envoyé parce que j'ai dû faire telle et telle chose, etc. Je vais changer. Donc en fait, quand tu as changé et que le souci est parti, qu'est-ce qu'il en sort de toi? C'est que tu t'es rapproché quoi? De lui. En vérité, c'est ce qu'il veut Dieu. Dieu n'a jamais voulu envoyer un souci à une personne juste pour le fracasser. Jamais.
Tu vois, ce qui nous arrive aujourd'hui en Israël, c'est quoi? Sam, c'est quoi? Tu sais ce que c'est? Plus de 200 000 hier à la télévision israélienne, pas la télévision machin, hein, la 12, les anti-religieux. Plus de 200 000 talitot ont été distribués aux Chayalim. Les usines de talit, ça existe ça, ont travaillé jour et nuit. Parce que les Chayalim, les soldats, n'ont demandé ni cigarettes ni rien, ils demandaient des talit. Mais il faut quoi? Malheureusement, il faut quoi? Un arrêt, un arrêt. Les paires de téphilines, il y a un Américain qui a offert des, je ne sais pas pour combien de dizaines de millions de dollars, de paires de téphilines. Maintenant, c'était des Chayalim. Mais les Chayalim, quand ils ont vu ce qui s'est passé à Be'eri, et quand ils ont vu ce qui s'est passé à Otefaza, ah là, t'es plus le même. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Tu nous aimes pas à ce point? Et Dieu te dit, moi je vous aime pas, moi. Il y avait une guerre civile qui avait commencé chez vous. La haine, la plus totale. C'était monstrueux ce qui se passait dans ce pays depuis 1 an. C'était horrible, horrible. Pour nous les Français, c'était horrible quand on voyait ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu te dit, moi je vous aime. Toi, religieux, pas religieux, tout le monde, je vous aime, moi. Mais moi je vous aime. Mais alors là, il y a besoin d'un électrochoc. Je ne sais pas combien d'années ça va nous mettre. Je dors pas. Ça fait 1 mois que je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit. Je me réveille 100 fois dans la nuit. C'est horrible. Et encore t'écoutes. Vous avez de la chance, c'est que vous ne parlez pas l'hébreu. Mais moi qui a accès aux médias israéliens, rien que tu allumes la radio, tu entends encore une personne qui te dit qu'elle aurait dû mourir et qu'elle est là. Et que sa femme et ses enfants, ils ne sont pas là. Il ne sait pas où ils sont. Et que des grands-parents ils te disent que leurs fils, leurs belles-filles et les enfants, ils ont disparu. Et je disais à ma femme hier soir en traversant Tel Aviv, je dis à ma femme, ça fait 1 mois, pour nous c'est long, mais pour ces personnes qui ne savent pas ce qui devient leur fils, leur belle-fille et 3 enfants, comment il s'est passé ce mois-là? Comment il s'est passé? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, Mazé? Mazé Bémet, il faut dire les choses. Védar. Par contre, il dit une chose. Rabbi Nachman. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? On tombe en dépression là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On tombe en dépression? Parce que Rabbi Nachman, il te dit, avant que je t'explique pourquoi Dieu t'envoie tout ça, avant de commencer, tu viens de recevoir le coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu tombes en dépression? La peur, la crainte, tu vas mourir, tu vas ci, tu vas là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, juste Rabbi Nachman, il dit, En yoter me'orer dinim ala adam me'asher ha'atzvut ve'amirmur. Après que tu as reçu le coup, il n'y a pas plus pire qui réveille, au contraire encore maintenant, la rigueur qui va encore continuer sur toi que le désespoir et la descente en enfer. Ah bon? Mais pourtant, monsieur le rabbin, c'est quelque chose de naturel, que quand je reçois un coup, je tombe comme ça. Il dit la chose suivante. Hashem itbarach tzadik, ou mitneg im adam berachamim. S'il y a quelqu'un qui nous aime, s'il y a quelqu'un qui est dans la justice, s'il y a quelqu'un qui veut que ton bien, s'il y a quelqu'un qui t'adore, c'est même pas tes parents, ils t'adorent, c'est vrai, mais il y a plus que tes parents. Je t'assure qu'il y a plus que tes parents. C'est celui qui te suit. Depuis le premier jour de ta vie jusqu'au dernier jour de ta vie, c'est lui. C'est lui qui t'aime plus que personne au monde. Et il te dit, Umitneg im adam berachamim, il dit Rabbi Nachman, il se conduit avec nous. Quelle miséricorde. Hein, Eric? Quelqu'un, des fois, il a un point là, il a un point. Il a un point. Des fois, j'ai envie de lui dire, tu sais d'où il vient ce point? Il ne sait pas. Hein? Non, il ne sait pas. Peut-être que là, il y a un truc qui est en train de se passer là maintenant. Malheureusement. Eh ben, non. Hachem, il dit non. Ben, on a des points, ça fait 50 ans qu'on a des points. Et c'est vrai ou non? On a mal à la tête. Ah, t'as mal à la tête, ça peut être une hémorragie cérébrale, Dieu le plaise. Hein? Eh ben non. On a mal à la tête, ça fait 50 ans. Et vous inquiétez, mais comment? Mais comment? Tu sais pas qui c'est qui s'occupe de toi? Mitnegi madame berachamim, il dit Rabbi Nachman, il s'occupe de toi avec tellement de miséricorde. Vekacher adam eno merutze, azayou mare, sheeno ma'amin b'ashgachat haboré.
Bet tzedek uberachamim. Et quand une personne elle a reçu un coup, et qu'elle est dans un désespoir total, quelqu'un qui devait se marier, s'est pas marié, quelqu'un qui a divorcé, quelqu'un que ça va pas dans sa maison, quelqu'un que ça va pas avec ses enfants, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? La haine. J'ai la haine. J'ai la haine. Comment Dieu nous a fait ça? J'ai la haine. J'ai la haine. Il nous a tués. Il nous a massacrés. Il a laissé comme ça pendant 6 heures. Il a laissé pendant 6 heures la barbarie la plus grande rentrer dans ce pays et de massacrer des gens qui dormaient, ni des combattants, ni rien, des bébés, des enfants, qui nous a kidnappés combien? 240. Il te dit Rabbi Nachman, si tu tombes dans le désespoir, tu réveilles Midatadin. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Kioto Adam Sheno Merutze Be'etzem Toen She'Hashem Yitbarach Mitnaeg Lo Betzedek Velo Beyosher Velo Be'emet. Au fait, ton désespoir, ta crainte, ta peur, ton machin, tu es en train de dire que Dieu fait n'importe quoi, puis il a dû même déraper. Hein. Il a dû déraper, on ne sait pas. Non, donc il contrôle pas les choses. Regarde-moi bien ce que je suis en train de dire, c'est grave. Nachon Zekoev, ça fait très mal. Nachon qu'on ne comprend pas. Ce qu'il fait Hachem, tout est sous contrôle de Dieu. Ça fait partie de la base de la Imouna d'un être humain dans ce monde. Il n'y a rien à faire. Il termine et il dit Al Yesod She'en Yisurim Belo Avon. Il y a une base dans la Torah. En Yisurim Belo Avon. Il n'y a pas de souffrance. Dans la Torah, on ne dit pas punition. Il n'y a pas de souffrance sans avoir un réglage à faire. Nous, on appelle ça Avon. Avon qui veut dire quoi? Une faute. Une faute qui veut dire quoi? Dieu, quand tu fais une faute, qu'est-ce qu'il doit faire tout de suite? Un réglage, un rééquilibrage. Il n'y a pas de souffrance. Je ne sais pas pourquoi le bon Dieu s'est abattu sur moi. Qu'est-ce que j'ai dû faire moi au bon Dieu? Moi je fais rien au bon Dieu. Et moi je ne comprends pas pourquoi. Ça n'existe pas. La Gemara dit En Yisurim Belo Avon. Il n'y a pas d'épreuve sans réglage à faire. S'il n'y avait pas de réglage, il n'y aurait pas eu d'épreuve. S'il y a des épreuves, c'est qu'il y a un réglage. Et sur ça, toute la foi juive, il dit Rabbi Nachman, est basée. Et Rabbi Nachman ne se pose pas sur lui-même, il ramène les paroles du Nachmanide. Ah, ça n'a rien à voir avec le Rabbi Nachman. Hein. C'est le Ramban, qui il y a presque 1000 ans, il a dit En la Adam, Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas ta place dans la Torah de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Si, quoi? Pour avoir ta place. En vérité, pour être un juif, pour être quelqu'un de Ma'amin, pour être quelqu'un de proche de Dieu, il te faut une chose. Hachena Amin. Jusqu'à qu'on ait cette capacité de croire. Bechol devarenu ou mikrenu. Que toute chose qui nous arrive, et que tous les hasards, entre guillemets, de notre vie, Koulam, tous. Nissim, c'est que des miracles. Ve'en bahem teva ou minhago shel olam. Et il n'y a pas de nature dans ce monde. Ben barabim, ben bayachid. Soit pour un seul, soit pour une société. Et là, im ya'aseha mitzvot, il faut que tu arrives à une constatation. Elle est dure, celle-là, elle te prend dans la gorge. Si tu accomplis les préceptes de Dieu, yatzlichenu secharo, tu recevras une vie tranquille. V'im ya'avor alehem, et si tu commences à naviguer en eau trouble, yachritenu ansho, tu recevras le réglage. Je répète ce qu'il dit le Ramban. Si tu veux faire partie du peuple juif, tu dois faire rentrer dans ta tête cette chose-là. Que quand tu es dans un chemin droit, il t'arrivera que des bonnes choses. Si tu commences à traîner et à tourner dans des choses, il y a le réglage qui arrive. Pirouche Advarim, il dit, l'explication elle est, Shirak Mishecha Yeta Imuna, sauf celui qui vit sa vie avec cette foi, chez Kol Mikrav chez Adam, que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, toutes les péripéties de ta vie, mariage, divorce, machin, ça, ce que tu veux, les enfants, le travail, le boulot, ta vie, tes parents, tes frères, tes sœurs, tout, tu prends tout ça, tu dis, et il va se lever un bon matin, il va dire, oh là là, j'ai quand même eu une vie qui n'était pas banale. Non, si tu prends cette vie-là, Sam, et tu te dis une chose, tout ça, tout ça, c'est déjà préparé, c'est fait comme ça, par Dieu. Et que de temps en temps, quand moi je m'écarte du chemin, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Un coup, et il me remet sur le chemin. D'accord. Il dit juste une chose.
Isurim Shem Kashim. Al Pirov Embaim ala Averot Sheben Adam Lachavero. Il dit, vous savez, c'est quoi les réglages? Eric, quand on parle de réglages, c'est quoi les réglages? Premièrement, il dit, n'oubliez jamais, premier réglage à faire, c'est lequel? C'est que après que le souci est arrivé, reste dans la joie. Parce que si tu restes pas dans la joie, tu es en train de dire que c'est pas Dieu. C'est l'autre. L'autre, il m'a mis en colère, l'autre, il m'a fait ça, l'autre, il m'a fait ça, je vais le tuer. Ou bien, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est Dieu. Mais c'est Dieu, mais il fait n'importe quoi. Donc, dans les deux cas, tu n'es pas avec Dieu. Première chose, qu'est-ce que tu te dis? C'est bon. Ça fait mal, c'est bon. J'accepte. J'accepte la situation. Allez, maintenant, on fait comment? Maintenant, on fait comment? Alors, maintenant, commence à chercher les réglages. Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais là, il te dit, Rabbi Nachman, une chose. Isurim Shem Kashim. Quand on a des soucis qui durent pour un bon moment et qui ne veulent pas partir. Al-Pirov, dans la majeure partie des cas, elles proviennent de différends qu'on a eu avec des êtres humains. Que chaque souffrance qu'on fait à l'autre, il y a des réglages très violents. Je ne veux pas dire punition, des réglages très violents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pardon. Et pourquoi il n'y a pas de pardon? Parce que pour avoir le pardon, il faut que la personne à qui tu as fait du mal, elle te pardonne. Et tant qu'il n'a pas été pardonné, et donc automatiquement, le réglage il continue. Jusqu'à quand? Jusqu'à que tu arrives à un moment où tu baisses la tête et tu vas demander pardon. Maintenant, moi je m'arrête ici. Il n'a pas besoin de continuer. Il peut continuer encore comme ça pendant encore 4 heures, s'il le faut. Je peux vous dire une chose. Ben Adam Lachavero, c'est la plus grande chose chez Dieu. Mais pour nous, c'est la plus dure. Ah, on est prêt à mettre le tzitzit, les tfilines, la perruque, le foulard, faire des afrachotras à longueur d'année, terminer toute la farine de Rami Levi et de Yochananov. Mais si je te demande, tu peux aller faire la paix avec ta belle-mère? Pas de question. Ton mari, ça fait des mois, voire des années qu'il n'a pas parlé avec ses parents? À cause de toi, ou peut-être pas à cause de toi, mais voilà. Enfin, quand il était avec ses parents, il parlait avec ses parents. C'est quand il s'est marié avec toi qu'il ne parle plus avec ses parents. On est bien d'accord. Donc, il y a quelque chose là-dedans dans cette histoire. Il faudrait peut-être l'arranger. Parce que tu sais pourquoi? Les réglages, s'ils ne sont pas déjà arrivés, quand ils vont arriver, ils resteront le temps que le réglage ne sera pas fait. Maintenant, il y a des personnes qui souffrent pendant des années. Et nous, on dit, mais quand même, hein? Non, mais quand même, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il souffre autant d'années comme ça? Il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage sans qu'il y a un dossier. Ça, c'est la base, il te dit le Nachmanide. C'est la base. Je te jure, va demander pardon, va demander pardon, va demander pardon, demande pardon, demande pardon. Un homme avec sa femme, une femme avec son mari, des divorcés. Alors les divorcés, c'est un dossier. Alors les divorcés, comme on a divorcé. Alors, plus on fait du mal à l'autre, et plus on se fait plaisir. Parce qu'il est parti, parce qu'il m'a laissé, parce qu'il m'a jeté, parce qu'elle m'a jeté, parce que c'est de sa faute. Alors on va rentrer dans des souffrances qui ne vont pas se terminer, et puis on a l'impression que c'est normal. Ça c'est normal, ça. Et puis on fait rentrer les enfants et on les manipule pour aller l'un contre l'autre. Et puis un jour, vous allez voir que tout ça va s'arrêter. Par un coup terrible, chez l'un, chez l'autre ou chez les deux, qui va vous permettre de réfléchir à la vie et de comprendre que dans la vie, il n'y a pas de souffrance sans dossier. Et il y a un dossier qui est terrible, c'est celui de Ben Adam Lachavero. Celui que quand tu penses que quand tu es en haut de l'affiche, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que Dieu, il a son temps à lui aussi. Il a sa patience. Et puis un beau matin, Akadosh Baruch Hu, il vient, il te démontre qu'est-ce que c'est, la vie. Il y a un homme qui n'a pas eu besoin de recevoir des coups.
C'était Eliezer. Il s'est levé un beau matin, il a dit j'en ai marre de cette vie-là, de barbare. Il a réfléchi, il avait son séchel, ce séchel. Le Messie Técharim, il te dit, ce séchel-là, il est énorme. Mais ce séchel, il faut l'employer dans quoi? Tu t'arrêtes, un moment tu réfléchis. Tu réfléchis un peu sur toute ta vie. Quand il y a un souci, Sam, quand il y a un souci, réfléchir, lama. Lama, mettre lama. Parce que le Messie Técharim, il te dit, celui qui réfléchit pas, c'est comme un aveugle devant le fleuve. Réfléchis. Peut-être qu'on a fait du mal à quelqu'un, des fois pas méchamment, des fois comme ça on l'a fait, de demander pardon. Mais une première chose, il dit, Rabbi Nachman, c'est que même quand on a le souci, on doit être dans la joie. Pourquoi? C'est la première indication que tu es connecté à Dieu. Comment? Que si c'est venu, ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, c'est très bien. C'est ce qu'il a voulu. Et d'avancer comme ça dans la vie, et d'avancer dans des vraies choses, BMF. Regarde dans quelle situation, regardez dans quelle situation on est. Regardez dans quelle situation on est. Parce que nous, on ne sait même pas ce qui va se passer après la guerre. Et comment cette guerre elle va se terminer. Et au niveau économique, je ne vous dis pas. Et au niveau sécuritaire, on ne sait même pas ce qui se passe avec... Mazé. Akadosh Baruch Hu te dit, je vous ai tout arrêté. Vous étiez dans un move. La guerre, le machin, allez ici, la gauche contre la droite, et vas-y la haine, et vas-y à Tel Aviv, tu défonces un lieu public où c'est qu'ils ont mis des chaises pour faire le kol nidré. Tu défonces tout, vas-y. Vis sans t'arrêter. Alors là, tu es un aveugle. Au bord du fleuve, tu vas tomber, tu vas te noyer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait un beau matin? Simchat Torah, ce jour de Simchat Torah. Il a fallu tellement de sacrifices pour nous arrêter. Peut-être qu'on avait eu déjà un premier rappel, qui était le Corona, qui aurait dû remettre le monde un peu... Mais encore une fois, moi je vous avertis, encore une fois, celui qui ne veut pas réfléchir, il va chercher d'autres occupations, pour ne pas s'arrêter, ne pas réfléchir, ne pas voir avec qui ça ne va pas, qu'est-ce qu'il doit arranger, comment il doit arranger un peu son caractère, comment il doit se lever le matin avec la joie, comment il doit faire passer de la joie aux autres. Hervé, tu sais comment on appelle ça? Le vrai contrôle de soi. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il faut que tu sois au contrôle de toi. Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça il y a tout à l'heure? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es rentré à la maison? Tu as fait la gueule. Pourquoi? Pourquoi quand tu es avec tes copains, tu es dans la joie? Pourquoi tu rentres chez toi à la maison, tu fais la gueule? Je dis ça aux hommes et aux femmes. Pourquoi tu es super agréable avec tes copines et avec tes copains? Pourquoi quand tu rentres à la maison, tu n'es pas comme ça? Tu ne te poses pas la question? Hein? Tu te poses pas la question? Pourquoi avec les autres tu dis merci, et chez toi à la maison, celui qui est proche de toi, tu ne lui dis pas merci, etc., etc. Pose-toi des vraies questions de la vie. Parce que tu sais pourquoi, sinon Dieu est obligé de faire une chose, il t'arrête. Et il t'arrête, c'est juste pour que tu réfléchisses. Parce que lui, ce qu'il veut Dieu, une seule chose, c'est quoi? C'est que tu te rapproches de lui, à travers la Emouna, et que tu deviens quelqu'un de meilleur dans ce monde. Voilà, je vous remercie. Bracha ve'atzlacha, amen, ken yira.